David, je souhaite avant tout boire à ta santé. Je me réjouis de te retrouver encore une fois à ta santé, longue vie et santé à tous nos auditeurs. À la tienne et aux auditeurs. David, nous avons fait maintenant 3 émissions autour du problème du Proche-Orient pour voir nos positions respectives. Et dans la dernière fois, c'était moi qui me suis exprimé. Et avant, c'était toi. Et on a pratiquement les deux parlé librement, en toute franchise, sans dissimulation aucune. Et puis, tu as commencé à répondre à ma position la dernière fois. On a dû interrompre pour que quand même cette dernière émission autour du Proche-Orient serve à répondre éventuellement, donc plus longuement pour ne pas abuser de la bonté de nos auditeurs dans l'ancienne émission. Alors maintenant, tu as toute liberté à t'exprimer en longueur et en largeur. Tu es libre, tu peux prendre 10 minutes, comme 20, comme 30 minutes, mais comme tu veux, tu vois, pour que quand même tu puisses t'exprimer librement et vider ton sac. À toi la parole, David. Bonjour, Samy. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser de la patience et de la faculté des auditeurs d'entendre ce qui pourrait être perçu comme une polémique stérile. Cependant, je ne pense pas que cette polémique soit stérile. Au contraire, bien au contraire, je suis persuadé que ces émissions entre nous, aussi douloureuses puissent-elles être, avec nos positions qui apparaissent totalement aux antipodes. Je pense que ces émissions sont un document historique entre deux penseurs qui ne sont pas des politiciens et qui proposent des idées, des notions, des concepts hors des sentiers battus. C'est la raison pour laquelle je voudrais répondre à ce que tu as dit dans la dernière émission, non pas pour polémiquer, mais pour clarifier les choses. La virulence dans le langage ne me dérange pas. Je suis moi-même quelqu'un de virulent dans mes propos. Mais je fais une différence intrinsèque entre la virulence qui se fonde sur quelque chose d'authentique, de vrai, et sur une virulence qui est peut-être, dont la base est peut-être une erreur de compréhension, une erreur d'analyse. Donc, si je désire te répondre, encore une fois, ce n'est pas pour polémiquer, mais pour clarifier les choses. D'autant plus que parfois, j'ai été pris à partie personnellement dans tes propos. Or, je ne me suis jamais attaqué aux personnes privées. Je m'attaque aux idéologies et aux théologies que je considère comme néfastes, nocives, criminelles. Je ne m'attaque jamais aux personnes privées. Et si je m'attaque à des personnes privées, c'est parce qu'elles ne sont pas privées, justement. Elles sont des dirigeants qui sont les vecteurs de ces idéologies que je considère comme néfastes. C'est pourquoi lorsque tu as jeté certaines paroles qui me semblent à la va-vite, lorsque tu as dit par exemple que Netanyahou est mon copain, alors que je me suis toujours opposé à Netanyahou. Je n'ai jamais voté pour lui, je me suis toujours opposé à lui, je l'ai traité d'imbécile utile,
d'imbéciles néfastes, d'idiots. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu utilises des mots à mon encontre qui ne sont pas vrais. Tu as dit que j'ai trouvé Kahana formidable. Mais je propose à tous les auditeurs de lire mon livre au chapitre 17 où, justement, je consacre quelques lignes à Kahana, où il n'est pas question de le trouver formidable. Je voudrais quelques minutes m'attarder à cela, parce que tant que nous évoluons dans la superficialité, je trouve qu'il y a quelque chose de biaisé là-dedans. Il faut aller profondément à toute chose. Même lorsqu'on s'oppose à quelqu'un, à une idéologie, à une théologie, on ne peut se permettre aujourd'hui la superficialité. Je n'ai jamais dit que Kahana était formidable. J'ai parlé d'autre chose. Et je veux que tu m'accordes, Samy, 5 minutes pour parler de ce sujet de Kahana, parce que cela risque de biaiser toute notre discussion. En 1989, je commençais une petite carrière de cinéaste. Et ce personnage de Kahana était apparu sur le devant de la scène. Il avait même été élu en tant que député. Et il réveillait tout autour de lui une animosité et une haine extrême de toutes parts, aussi bien des gens de gauche que du Likoud, que des gens de droite, mais surtout des religieux eux-mêmes, qui, lors de ces discours à la Knesset, sortaient et partaient. Or, Kahana se présentait comme un rabbin. J'ai été assez interpellé par cette situation bizarre qu'il y a un rabbin qui est excommunié par les autres rabbins, haï d'une manière la plus violente qu'il soit. Ma curiosité étant ce qu'elle est, j'ai voulu faire un documentaire sur lui. Je suis donc allé le rencontrer. Il était très réticent. Il avait entendu parler de moi et de mes idées. Et il était réticent et il m'a demandé de ne pas filmer. J'ai accepté, nous avons donc eu une conversation ouverte. Je lui ai dit que je pense que le fait même qu'il démasque le judaïsme en disant exactement ce que le judaïsme talmudique dit, sans cacher, sans faux fuyant, sans mentir à la population et au monde entier, en révélant exactement ce que dit le judaïsme talmudique, je trouvais cela courageux et bénéfique. Nous avons donc parlé du judaïsme. J'ai parlé aussi de sa manière de parler, de sa manière extrêmement virulente et qui provoquait la répulsion de sa manière de parler. Or, il était là en face de moi et parlait d'une manière assez douce et même compréhensive, bien que j'étais de l'autre côté de la barrière. Et il m'a révélé 2 choses. Une, qu'il était dans une angoisse extrême,
que le panarabisme islamique voulait exterminer les Israéliens et tout le peuple, son peuple, jusqu'au dernier. Qu'il vivait dans une angoisse existentialiste terrible, qui ne lui laissait aucune sérénité. Il pensait qu'il devait lui aussi utiliser une terminologie extrémiste, très virulente, pour leur faire peur, pour leur dire que non, tous les Juifs ne sont pas des soumis. Je te cite ses propos. Et que si jamais ils s'attaquaient à nous, et comme il disait, nous jeter à la mer et nous exterminer jusqu'au dernier, parce qu'il m'a cité des propos de panarabistes islamiques qui parlaient de nous exterminer jusqu'au dernier. Et que, à cause de cette angoisse dans laquelle il se trouvait, il se sentait obligé d'adopter un discours qui apparaît immonde. Il a ajouté une deuxième chose à ma question. Lorsque je lui ai dit, Kahana, est-ce que tu crois encore au judaïsme ou bien est-ce que c'est une posture? Il m'a regardé tristement et il m'a dit, David, je suis déjà excommunié de partout. Si jamais, j'avoue que je commence à avoir des doutes sur mon judaïsme rabbinique talmudique, ça en sera fini de moi. Je te demande de ne jamais révéler cela jusqu'à ma mort. Je lui en ai fait la promesse et j'ai tenu ma promesse pendant des dizaines d'années, jusqu'aujourd'hui. Je vais terminer l'évocation de Kahana en disant cela. Quelques années après cette discussion, Kahana a été excommunié, rejeté de la Knesset. Il a été assassiné par un islamique. Pire que ça, son fils, Binyamin Kahana, et son épouse ont été assassinés avec leurs 8 enfants qui ont été blessés. 6 enfants, pardon, blessés, de 9 ans à 2 ans. Ils ont été assassinés par un activiste du Fatah. Voilà toute l'histoire de Kahana et je me pose la question, est-ce que les petits-enfants de Kahana, est-ce que l'épouse de son fils sont aussi responsables de ce qu'il a dit, de ses propos? Voilà. La parenthèse fermée sur ce sur quoi tu m'as attaqué d'un point de vue personnel. Je voudrais continuer sur ce que tu as dit et mes réponses. À la minute 25 minutes 27 secondes, tu as dit, je ne crois pas à la pureté du sang, de l'ethnie, de la langue, de la nationalité. Nous sommes un terrible mélange. Où ai-je évoqué ou revendiqué le concept de pureté de sang? J'ai dit le contraire. J'ai dit que l'ethnie est exogame, qu'on ne peut définir selon un degré de pureté de sang. J'ai parlé au contraire d'une base génétique commune assez large pour pouvoir englober tous ceux qui ont un lien ethnique avec le peuple hébreu cananéen, et peu importe son degré, mais qui revendiquent
l'antériorité des droits du peuple premier hébreu cananéen qui veulent s'y identifier en tant que peuple indigène et autochtone de cette terre qui n'a pas conquis, volé, occupé, envahi une autre terre. C'est tout ce que j'ai dit. Si je me souviens bien, je t'ai même fait une critique lorsque tu as parlé de deux yeux bleus. Et je t'ai dit que ce n'est pas sur la base de la physionomie qu'on peut décider si quelqu'un a un lien ethnique avec le peuple hébreu cananéen, puisque c'est un peuple exogame. Et j'ai expliqué qu'est-ce que ça signifiait, une ethnie exogame. À la minute 26:05, tu as dit, Israël m'aurait accordé le droit au retour rien que parce que je suis juif. Je t'ai toujours dit que je m'opposais à l'application du droit au retour sur la base d'adhérence confessionnelle. Je me suis toujours opposé à cela. J'ai toujours dit que rien que sur la base de l'appartenance ethnique exogame, il y avait le droit au retour. Et ce n'est pas, Sami El dit, parce que tu te nommes de façon erronée palestinien que je te nie le droit au retour. Tout comme ce n'est pas parce que un hébreu se dénomme de façon erronée juif que je lui nie le droit au retour. Ce sont des erreurs sémantiques. Nous devons aller par-dessus les erreurs sémantiques et ne pas exploiter les erreurs sémantiques qui ont été faites de toutes parts. Je ne peux pas te dire, ah oui, Sami, tu t'appelles palestinien, mais la sémantique, la vraie sémantique du mot palestinien, l'étymologie palestinien signifie colon, signifie prédateur, signifie intrus, signifie envahisseur, signifie occupant, et cela vient de la Crète. Donc, je te nie tout droit au retour parce que tu t'es trompé d'une manière sémantique. Je ne peux exploiter les erreurs sémantiques. Alors, comme je n'exploite pas l'erreur sémantique de ta part, de te définir en tant que Palestinien, n'exploite pas l'erreur sémantique d'Hébreux judaïsés qui ont été aliénés par cette maudite secte rabbinique qui l'a phagocyté. Tout comme je ne peux t'accuser de te déclarer panarabiste parce que pour moi, tu es une victime aliénée du panarabisme islamique. À la minute 28, tu as dit que l'idéologie musulmane provient de la Bible. Certes, on le sait très bien que le Coran a été influencé par des rabbins mentors. Nul ne le lit. Mais la théologie biblique, l'Ancien Testament, a précédé la théologie coranique de plus de 1500 années. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Les évangiles sont venus pour réformer ce judaïsme biblique de l'Ancien Testament, pour le faire progresser d'un point de vue éthique. Je parle des évangiles. Je ne parle pas de ce qu'ensuite les catholiques ont fait des évangiles et du Nouveau Testament. Je n'attaque jamais les erreurs qui ont été faites. Je me pose sur les racines. Les évangiles ont réformé, ont provoqué que beaucoup de choses de l'Ancien Testament sont devenues caduques, non praticables, non pratiquées par le judaïsme, en dépit de tous ses défauts. Et crois-moi, Sami, je suis un opposant le plus virulent contre le judaïsme. C'est pourquoi, si les évangiles ont fait progresser la théologie vétérotestamentaire de l'Ancien Testament,
l'apparition de l'islam, 500 années, plus de 500 années, 600 ans après les évangiles, pour nous ramener à quelque chose qui est pire que l'Ancien Testament, est une terrible régression. On ne peut comparer deux choses qui ont 1500 ans de différence, quand il y a eu entre-temps une bénéfique réforme. Donc, la théologie musulmane est pire que la théologie judaïque dans ce sens-là, parce qu'elle a en plus pratiqué toutes les incitations au crime qui se trouvent à la fois dans la Torah, dans le Pentateuque, dans certaines parties de la Bible et dans le Coran. Dans la Bible, à la différence, il y a d'autres livres qui ne prônent pas le crime, dans la Bible même de l'Ancien Testament. L'incitation au crime est concentrée sur le Pentateuque, le livre de Josué, le livre des rois, sur certains livres, sur le livre de Ezra et Néhémie. Dans d'autres livres, il n'y a pas d'incitation au crime. Donc, il est possible de réformer le judaïsme, pas tant que la secte rabbinico-talmudique soit hégémonique. Il faut absolument l'obliger à une réforme dans le judaïsme. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est pourquoi je considère ton analyse comme superficielle et qui ne rentre pas à la racine du mal. À la minute 28-38, tu as dit cette idéologie, je te cite, cette idéologie raciste juive va se retrouver dans les lois nazies. Faux, Samy. Les lois nazies sont des lois racialistes. Les lois judaïques, aussi ignobles soient-elles, aussi criminelles soient-elles, tout comme les lois musulmanes, ne sont pas racialistes. Si quelqu'un se convertit au judaïsme pour l'establishment judaïque, c'est très bien. Pour l'establishment musulman, si quelqu'un se convertit à l'islam, et c'est très bien, pas de problème. Évidemment, ils vont toujours garder une certaine hégémonie du judaïque de souche, ou bien arabe musulmane de souche. Toujours un arabo-musulman va se considérer un peu supérieur à un converti à l'islam. Tout comme un hébreu judaïsé va se talmudiser, rabbiniser, va se considérer un peu supérieur aux convertis. Mais je ne parle pas de facto, je parle de jure. D'un point de vue juridique, dès que quelqu'un se convertit au judaïsme ou à l'islam, il a les mêmes droits que les autres musulmans. Dans les lois nazies, c'était des lois racialistes. Si, par exemple, quelqu'un qui appartenait à une race inférieure allait voir un nazi et lui disait « J'adhère au nazisme », rien n'y fait. Les nazis le considéreront toujours comme appartenant à une race inférieure. C'est ça la différence intrinsèque. Le judaïsme et l'islam sont deux théologies criminelles, ignobles, immondes, mais elles n'ont pas de rapport avec le nazisme d'un point de vue d'idée. C'est pour cela que je réfute toutes tes épithètes, tous les épithètes que tu donnes, en voulant faire de la surenchère. C'est au contraire, tu affaiblis ton propos, parce que tout le monde sait bien que le judaïsme n'est pas nazi.
D'autant plus que je n'ai pas vu qu'ils ont exterminé volontairement des bébés, des femmes et qu'ils l'ont pratiqué. L'islam, c'est vrai, il a pratiqué le crime, des crimes immondes. Mais cela n'a pas de rapport avec l'idéologie racialiste nazie. Y compris le fait d'interdire les épousailles avec des non-juifs ou avec des non-musulmans. Parce que cela s'articule autour de la théologie. Si un non-juif se convertit au judaïsme, il lui est permis de l'épouser. Au contraire. Et dans l'islam, la même chose. On demande au conjoint de se convertir à l'islam. Ce n'est pas, on lui dit pas, non, 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 tu n'es pas, c'est comme, tu n'es pas juif, tu n'es pas musulman, non, jusqu'à l'éternité, tu le sauras et on t'épousera pas. Au contraire, ils sont des prosélytes. C'est de cette manière qu'il faut lire aussi les versets bibliques et les versets coraniques. Avec toute ma répulsion que j'ai vis-à-vis du judaïsme et de l'islam. C'est pour ça que citer le nazi Streicher est une inanité, Samy. Un nazi ne peut pas témoigner de ce qu'est le judaïsme et l'islam parce qu'il a dans sa tête ces immondices racialistes. Et en disant cela, ce n'est pas pour trouver des circonstances atténuantes au judaïsme et à l'islam. J'irais même plus que ça. Avant de s'opposer aux non-hébreux, le judaïsme s'est opposé aux hébreux. Un hébreu polythéiste, animiste, totémiste, qui refusait le judaïsme, était aussi, on incitait au crime contre lui. Donc ce n'est pas racial, ce n'est pas du nazisme, c'est une théologie immonde. Et c'est pour cela, Samy, que je te demande de cesser de faire usage de ce mot nazi à tout bout de champ qui affaiblit ton propos et qui risque de le délégitimer. Une fois à la radio, on m'a demandé quelle est la différence entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. J'ai répondu de la manière suivante, que le judaïsme a prôné le crime, mais il l'a très peu perpétré. Le christianisme n'a pas prôné le crime, mais le catholicisme a dévié et a perpétré le crime. Et heureusement, aujourd'hui, a cessé de le faire, parce qu'il a des bases saines, les textes évangéliques sur lesquels il peut retourner. Et l'islam a prôné le crime, l'a perpétré et continue à le perpétrer, parce que ses bases sont malsaines. À la minute 30-15, tu as dit, les gens ont été forcés d'être musulmans et je ne vois pas pourquoi il faut les punir. Mais Samy, où ai-je dit qu'il faut les punir? J'ai dit au contraire qu'il faut les libérer et les désaliéner du panarabisme islamique, leur faire récupérer leur identité originelle, leur hébraïté cananéenne, leur faire retrouver des valeurs de ce pays avant que le monothéisme ait mis sa botte sur ce pays, qu'il soit judaïque ou musulman. Je n'ai rien contre les personnes privées. Elles sont aliénées, je veux les libérer de leur aliénation. J'aspire à cela. Tu as dit, à la minute 31:08, la création de l'État d'Israël a été catastrophique pour la population locale. En un certain sens, oui, mais en un autre, elle a été bénéfique.
s'il n'y avait pas eu l'État d'Israël, aucun habitant de ce pays n'aurait pu sortir du joug panarabiste islamique. Et surtout pas les chrétiens arabophones. L'État d'Israël, avec toutes ses erreurs, ses errances, ses fautes, ses péchés, certains même des péchés que j'appelle originels, à cause de la bêtise, de l'inanité, de la déchéance de dirigeants pouilleux, malsains, qui ont phagocyté l'inspiration de retour du peuple hébreu sur sa terre ancestrale, qui ont dévié. Malgré tout cela, on peut dire que l'État d'Israël a été bénéfique à longue échéance pour la population locale, y compris celle des descendants des occupants, des conquérants panarabo-islamistes, parce qu'elle permet aujourd'hui de retrouver et de trouver une solution, une authentique solution. S'il n'y avait pas eu la création de l'État d'Israël, jamais il aurait été possible de se libérer du joug du panarabisme islamique. C'est paradoxal, je le sais, mais c'est comme ça dans l'histoire. Et quand on fait une analyse, on voit qu'à longue échéance, grâce à l'État d'Israël, les populations locales pourront se libérer, se désaliéner et retrouver leur identité. Aujourd'hui d'ailleurs, de plus en plus de chrétiens arabisés, arabophonisés, revendiquent leur non-appartenance à l'arabisme. Et c'est l'État d'Israël qui leur a permis ça. Sinon, aujourd'hui, vous aurez disparu. Et tu le sais très bien, Samy, parce que toi-même, tu me l'as dit. Que l'islam ne supporte pas une autre religion dans un territoire où il est dominant. Il vous aurait écrasé, exterminé jusqu'au dernier. C'est une question de temps. L'État d'Israël a empêché votre génocide. Donc, il faut peser la balance. Et je ne dis pas ça, pour justifier toutes les erreurs qui ont été faites par les dirigeants de l'État d'Israël, auxquels je m'oppose de la manière la plus virulente qui soit. À la minute 32:02, tu as parlé de la destruction des localités dites arabo-palestiniennes en 1948 et ensuite en 1967. Je te fais remarquer que bien avant cela, il y a eu des destructions de localités d'Hébreux judaïsés bien avant 1948 à Jaffa, à Jérusalem, à Tzfat, à Hébron. Non, sans parler de ce qu'ont subi les Hébreux samaritains. Donc, j'ai dit, et je le redis, il y a une possibilité de créer une république fédérale hébreu cananéenne du Levant, toute solution pourra être trouvée. Tout. Rien n'empêche une solution. C'est une question de déclic idéologique. Cela ne sert à rien aujourd'hui je comprends ces souffrances, mais les souffrances sont de partout. De dire, oui, ils ont souffert. Mais pour solutionner une souffrance qui est une souffrance d'innocent, parce que si c'est une souffrance de crapules, je n'ai aucune compassion vis-à-vis des crapules.
Je t'ai déjà dit, Saddam Hussein a souffert avant d'être pendu. Je n'ai pas de compassion pour lui. Hitler a souffert dans son bunker. Je n'ai pas de compassion pour lui. Je n'ai de compassion que pour les innocents qui ont souffert. Et donc, il y a eu en 48 une agression de la Ligue arabe. Il y a eu en 67 une agression de la Ligue arabe. Il faut prendre tout cela en compte. À la minute 33,06, tu as dit, oui, il y a des juifs honnêtes. Je n'accepte pas, Samy, ce genre de remarque. C'est un peu comme dire, oui, il y a j'entends parler de rabbins, oui, il y a des bons chrétiens. Entre parenthèses, tout le reste sont des salauds. Oui, ça ne m'intéresse pas de savoir s'il y a ou non des juifs honnêtes ou non. Est-ce que le judaïsme est néfaste, oui ou non? Et si il est néfaste, on ne cite pas de paroles de personnes qui se revendiquent comme juifs. Ton professeur Leibovitch, que tu as cité, est une crapule idéologique. Il a dit judéo-nazi. Mais oui, parce que pour lui, il veut que les juifs soient tous des soumis. Et si un hébreu judaïsé veut ne plus se soumettre, ne plus être un dhimmi, alors pour lui, c'est un judéo-nazi. Ce professeur Lubavitch, ce professeur Ishayahu Leibovitch, était un anti-chrétien le plus virulent qu'il soit, était une crapule idéologique qui a dit et redit que s'il avait le pouvoir, il aurait pendu une deuxième fois Jésus. Comment toi, Samy, qui te considères de culture chrétienne, comment tu peux citer une ordure pareille? Et pour parler de Yehudi Menuhin, que tu as aussi cité. Mais Yehudi Menuhin, c'est toujours revendiqué comme judaïque. Je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit contre le Talmud et ses incitations au crime. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il faut biffer de la Bible des centaines de versets qui incitent au crime. Alors je sais que le panarabisme musulman adore les petits juifs diasporiques qui ont des habitudes de dhimmi et qui sont tellement soumis qu'ils ont peur de leur ombre. Mais ça ne me regarde en rien. Ça ne me touche en rien, ce genre de propos. Je parle d'idéologie, de théologie, pas de personne. À la minute 33-14, tu as dit que le sionisme est une idéologie nazie. Encore une fois, je rappelle, faux. C'est une idéologie nationaliste, au même titre que le palestinisme, qui est une idéologie nationaliste. Je rejette les idéologies nationalistes car je rejette le concept même de nation, qui est pour moi un concept abject, créé par le colonialisme occidental européen au 18e, 19e siècle. Donc, ça ne sert à rien de, à chaque fois, mettre le mot nazi. Non, ça n'a aucun rapport. On peut être nationaliste et ne pas être nazi. Même le fascisme de Mussolini n'était pas du nazisme. À la minute 34-13, les Juifs ont commis les mêmes crimes que les nazis. C'est impensable, Samy, c'est impensable de le dire. Les nazis ont pris des fournées d'enfants, de bébés, de femmes, de vieillards et les ont exterminés de manière voulue, volontaire,
la chose la plus terrible que l'État d'Israël a fait, c'est d'avoir en partie chassé des habitants de leur village. C'est extrêmement grave et punissable. Et punissable, je dis le mot punissable, ce n'est pas du nazisme. Tu as dit à la minute 35-53. Déclaration du père Elias Chakour. Entre autres, la Palestine d'avant Abraham. Quel anachronisme, Samy. Quel anachronisme. Abraham est un personnage fictif qui n'a jamais existé, qui a été inventé par la théologie judaïque exilique pour justement développer leur théologie monothéiste. La Palestine n'a jamais existé avant Abraham. C'est un mot forgé de toutes pièces en hébreu pour désigner les envahisseurs venus de la Crète. Il faut être précis dans ces termes, dans sa terminologie. Autrement, c'est l'amalgame. Autrement, ce n'est plus une analyse, ce n'est plus de la pensée, ça devient de la propagande. Et je ne peux pas accepter cela. Surtout que nous faisons une étude étymologique profonde du Coran, où nous nous attardons aux mots, parce que nous savons pertinemment que les mots peuvent être des armes, un arsenal de guerre, terrible, terrifiant. Albert Camus l'a dit, le mauvais usage des mots ajoute au malheur du monde. À la minute 41-20, encore une fois, tu as parlé du Talmud nazi. Non, le Talmud est ignoble, il n'est pas nazi. L'État d'Israël est petit à petit devenu de plus en plus un État théocratique, une théocratie, en dépit de ses pseudo-aspirations de démocratie. Il est dans une complexité extrême parce qu'il a été pris au piège par la théocratie judaïque. Il faut l'en libérer. Lui aussi a besoin d'aide. Comme les Israéliens ont besoin d'aide, comme ceux qui se considèrent palestiniens ont besoin d'aide pour être désaliénés, pour être libérés. Ce n'est pas en les appelant nazis que tu vas les aider, Samy. Et ce n'est pas en appelant des palestinistes qui viennent, qui disent nous allons vous exterminer jusqu'au dernier. En les appelant nazis, ils sont aliénés. Il faut les désaliéner. À la minute 41-54, tu as dit, toi, juif né en Tunisie, tu as le droit de retour et moi non. Je t'ai déjà répondu que je ne suis pas juif. C'est une erreur sémantique. Ne l'exploite pas, cette erreur sémantique. Je suis un hébreu dont les ancêtres ont été judaïsés. Et pour moi, le droit au retour doit être octroyé à tous ceux qui ont un lien quelconque avec l'ethnie hébreu cananéenne. De quel degré que soit-elle, c'est leur droit de revendiquer ce lien ethnique. Et ils auront le droit, tous, au retour, s'ils le désirent, s'ils le veulent, sur la patrie de leurs ancêtres ou sur la patrie dont ils reconnaissent les droits antérieurs des Hébreux cananéens. Si quelqu'un veut venir mais dit oui, mais moi je vais vous imposer qui je suis, je veux bien venir dans votre maison ancestrale, mais moi je vais vous imposer
mon identité, ma langue, ma culture, tout ce que. Mais attends, ce n'est pas quelqu'un qu'on invite, ce n'est pas une manière de se comporter. Et quand bien même, il sera la majorité. La majorité n'octroie pas tous les droits. Démocratie ne veut pas dire le pouvoir de la majorité, mais elle signifie le pouvoir du peuple. Et s'il y a un peuple premier, autochtone, indigène, il faut respecter son identité. Et lorsque j'accueille dans ma maison parfois 10 personnes, ce n'est pas parce que je suis seul avec mon épouse et que mes enfants ne sont pas là qu'ils vont imposer leurs lois dans ma maison en disant oui, nous sommes la majorité, toi tu es une minorité. Mais pas du tout. Une conception factice de la démocratie. C'est pour ça que je me pose au concept de nation, qui ont fait de la démocratie le droit de la majorité. Pas du tout. Ce ne sont pas des hôtes s'ils viennent opposer. Ce sont des salauds, ce sont des prédateurs. Et alors, dans ce cas-là, je lutterai contre eux pour les chasser, les bouter de ma maison. S'ils ne reconnaissent pas mon droit, mon identité, et s'ils ne veulent pas se fondre dans cette identité indigène, autochtone. « 42, 45, je passe sur l'histoire des passeports que les nazis auraient pris des juifs pour venir en Israël, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai remarqué qu'il y a une sorte d'habitude, mauvaise habitude, de reprendre le narratif judaïque, de le détourner en narratif panarabiste musulman. Les Juifs parlent de la Shoah, les panarabistes musulmans parlent, les Israéliens judaïques qui parlent de la Shoah, les panarabistes musulmans parlent de la Nekba. Voilà. Les Juifs parlent de nazis qui ont été accueillis dans les États dits arabes. Alors maintenant, on développe une conspiration que non, les nazis se sont réfugiés. Mais enfin, il y a des preuves historiques. Il y a des preuves que des centaines de dignitaires nazis se sont réfugiés dans les États arabo-musulmans, ont même changé leur nom en un nom arabe. Et certains ont mené le ministère de la propagande dans ces États arabes. Je prendrai comme exemple Walter Rauf, qui, je donne cet exemple parce qu'il y a un petit rapport avec mon histoire d'Hébreu de Tunisie, qui a dépouillé toute ma communauté et qui, cet argent, cet or, tout ce qu'il a pu dépouiller, et avec ça, il a fait sa propagande et il est devenu millionnaire. Et il s'est retrouvé en Syrie. Et en 48, c'était lui qui menait la Ligue arabe, les armées syriennes, en étant une sorte comment dire, de préparateur de l'armée syrienne sous le modèle allemand, nazi. Alors de nous accuser de quelque chose, il faut quand même qu'il y ait une base à cela. Lorsque des Israéliens, des rescapés des camps de concentration, ont vu des capots juifs, qui d'un coup, ils ont vu à Tel Aviv se balader parce qu'ils se sont aussi introduits. Ils ont été lynchés. Alors tu imagines s'il y avait un nazi. Est-ce que tu sais par exemple que Sadat était un ancien membre nazi?
Est-ce que tu sais que Sadat, en 1952, a écrit une lettre destinée à Hitler, sous prétexte qu'il y avait des commérages qui disaient que Hitler ne s'était pas suicidé et qu'il était sorti du bunker, de son bunker, qu'il était sorti vivant. Il lui écrit une lettre de louange, d'admiration, en espérant qu'un nouveau Hitler viendra dans ton sillage. Des centaines d'anciens nazis, dignitaires nazis, ont traversé les États arabes. Est-ce que tu ne sais pas que le livre Mein Kampf est un best-seller dans tous les États arabo-musulmans? Non seulement il n'est pas interdit, il est un best-seller après le Coran. Donc, je veux m'éloigner de tout cela pour retourner à une analyse profonde, pour comprendre et pour pouvoir articuler une solution qui est, même si elle n'est pas acceptée aujourd'hui dans notre génération, dans la deuxième, quatrième, cinquième génération, mais qu'il y ait un fondement à cela. À 44-40, tu as dit, les Juifs des pays arabes ont le droit à y retourner. Ils ne sont pas des Juifs de pays arabes. Ces pays n'ont jamais été arabes, si ce n'est que par l'occupation, la colonisation, la conquête. Ce ne sont pas les Juifs des pays arabes. Je m'oppose à cette terminologie. Il y a des Hébreux judaïsés d'Afrique du Nord, de Syrie, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, d'Europe. Ce ne sont pas des pays arabes. Ils n'ont jamais été arabes. Ce sont des conquêtes colonialistes ignobles. Et il n'y a aucune raison que moi, en tant qu'Hébreu, dont les parents, les ancêtres ont été judaïsés, que je retourne en Tunisie, qui appartient au peuple autochtone amazigh. J'ai ma patrie, le pays des Hébreux. Et je ne vois pas pourquoi j'irai vivre dans une patrie d'autrui, peut-être aller la visiter, peut-être nouer des liens de fraternité avec mes frères amazirs qui ont accueilli mes ancêtres, qui ne les ont pas exterminés, qui ne les ont pas mis dans une situation de dhimmi, comme a fait le panarabisme islamique. Je leur en suis reconnaissant, mais je ne veux pas leur prendre quoi que ce soit de leur terre. Chacun est libre de décider où il veut vivre selon l'accord des peuples indigènes autochtones. Tu as dit aussi que un visa aux États-Unis, si les Juifs, s'il y avait un visa, tous les Juifs israéliens y iraient en masse. Eh bien, qu'ils aillent en masse. Que veux-tu que je leur fasse, Samy? S'ils sont à ce point aliénés et qu'ils veulent y aller en masse, parce qu'ils n'ont aucune conscience, ils n'ont aucune valeur, hébreux, libre à eux. Mais moi, Samy, jusqu'à la dernière goutte de mon sang, je resterai sur ma patrie et je combattrai tous ceux qui veulent lui faire du mal. Moi, et j'espère mes enfants, mes petits-enfants et toute ma lignée. Il y aura un Masada, un nouveau Masada, un deuxième, un troisième, un quatrième, peu importe. Je ne me soumettrai jamais au panarabisme islamique. Jamais. Je ne me soumettrai jamais à aucun occupant colonialiste, qu'il soit britannique, ottoman, perse, européen, amerloc, yankee, français, rien. C'est une question de valeur.
45-18. Tu as dit, le but final de l'État d'Israël, qu'est-il sinon une implantation de l'Occident? Ma réponse est la suivante, Samy. Tel que je le vois, le but final de cet État hybride appelé Israël est de se désintégrer par lui-même pour devenir un État hébreu, cananéen, laïque et démocratique. Car en dépit de toutes ces trahisons et ces déviations, seul l'État d'Israël sera capable de se désintégrer pour donner naissance à l'État hébreu cananéen fédéral auquel j'aspire. Sans la création de cet État d'Israël difforme, cela n'aurait jamais été possible. Car il fallait d'abord briser l'hégémonie panarabiste musulmane et qui aurait perpétué la panarabisation musulmane de cette région. En fait, il n'y aurait jamais eu ni de Palestine et ni de rien d'autre si le panarabisme musulman n'avait pas été touché par l'État d'Israël. L'État d'Israël, avec tous ses défauts, a été, comme les panarabistes musulmans eux-mêmes le disent, l'épine qui est venue secouer et pointer le panarabisme musulman. Son but final est donc de se désintégrer. Et c'est ce à quoi j'agis et j'œuvre. Parce que l'État de Palestine panarabo-musulman aurait été un État valet, un sous-fifre du panarabisme islamique. Et jamais nous n'aurions pu créer une république hébreu cananéenne laïque et démocratique. Impossible. À la minute 47-25, tu as dit que tu es pour le retour des Juifs. J'utilise ta terminologie, mais pas comme conquérant. Ou de priver, et pas comme conquérant, ou de priver de l'usage de la langue, de ma langue. Et tu as parlé de ta mère qui parle cette langue. Évidemment que le retour ne doit pas être fait avec une prétention de conquérant, parce qu'alors, c'est une catastrophe. Mais qui est aussi le conquérant? Le conquérant, c'est le panarabisme, c'est les panarabistes islamiques, ceux qui sont les conquérants de cette terre. Ils peuvent parler comme des conquérants, parce que j'en connais des abrutis qui parlent comme des conquérants, des sionistes qui parlent comme des abrutis, et qui ont une terminologie colonialiste. Mais parce que ce sont des abrutis, il faut les désaliéner. Mais la racine du colonialisme, c'est bien le panarabisme islamique, et pas le sionisme. Tu as dit aussi que la Bible, en tant que titre de propriété, ce n'est pas possible, mais exactement, mais évidemment que la Bible ne peut pas être un titre de propriété. C'est l'histoire qui est un titre de propriété. Et l'histoire est faite par une analyse archéologique, historique, géographique, topographique, philologique, étymologique, pour déterminer la vérité. Parce que parmi les Hébreux, il y a aussi les Hébreux samaritanisés, qui est aussi une secte israélite
mais qui n'a pas quitté, qui n'a pas été déporté de ce pays. Alors on va leur dire oui, 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 mais vous êtes une infime minorité. Donc, votre identité, votre culture, votre patrimoine, tout ça, c'est jeté à l'eau. Ça ne vaut rien parce que vous êtes une infime minorité. Non, 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 non. Impossible. Impossible. L'idéologie doit être éthique. Et s'il n'est pas éthique, il faut la combattre. Je n'ai jamais parlé, Samy, quand tu as dit 48-45, tu as parlé de forcer. Mais je n'ai jamais parlé de forcer qui que ce soit. J'ai parlé d'éduquer. Un travail à longue échéance, l'éducation, afin de désaliéner, donc de libérer. Ce sont deux choses totalement différentes. Je n'ai pas parlé de coercition. À la minute 51, tu as parlé des Neturei Karta. Tu as parlé d'inviter des sionistes nazis pur sang. Bon, je passe sur la terminologie qui me semble totalement inadéquate. Et d'amener aussi quelqu'un du Hamas, et quelqu'un du Fatah, et quelqu'un... Je ne suis pas dans ta mouvance, Samy, de ne laisser personne sur le bas-côté. Une crapule idéologique, je le laisse sur le bas-côté. Quelqu'un qui prône l'extermination d'autrui au nom d'une théologie, au nom d'une idéologie, au nom d'une foutaise, au nom de son obscurantisme, je ne l'invite pas, je ne le parle pas, je ne lui donne pas la scène. Il l'a assez suffisamment. Qu'il n'attende pas de moi, de le laisser parler en lui proposant aussi ma scène à moi. C'est la tienne, tu fais ce que tu veux, moi, je n'y participe pas. Et je te l'ai dit plusieurs fois. 52-43, 51-43. Tu as évoqué les Samaritains. Mais qui étaient-ils, les Samaritains, d'un point de vue ethnique? Des Hébreux israélites. Parmi eux, il y avait des Kohanim, il y avait des Lévites. Comme chez les Hébreux judaïsés, il y a 450 000 Kohanim et Lévites qui, selon la théologie judaïque, il aurait interdit de se marier avec quelqu'un qui n'est pas un Israélite d'un point de vue ethnique. Donc, chez eux, il y a une base ethnique que nous pouvons toujours vérifier. Si jamais quelqu'un met en doute l'appartenance, mon appartenance au peuple hébreu cananéen, ton appartenance au hébreu cananéen, eh ben, il y a toujours possibilité de faire un test ADN. Et voilà. Et on a réglé le problème. Et si jamais on voit qu'il n'y a pas de sang, eh ben, il suffit de s'identifier à cette identité et dire, nous reconnaissons l'antériorité des droits premiers, indigènes, autochtones du peuple hébreu cananéen. Et c'est terminé. Je reviens maintenant, pour terminer, à la question de la langue. Parce que je pense que c'est le point crucial. Et que peut-être, Samy, tu ne m'as pas compris. J'ai vu sur ton site, sur ton blog, un article que tu as mis sur ton propre blog, où des Kabyles voulaient interdire la langue arabe, ce qu'on appelle la langue arabe, en disant que c'est la langue de nos oppresseurs, que nous ne pouvons pas supporter cette langue. Tant qu'elle est considérée et revendiquée en tant que langue de l'oppresseur, nous voulons qu'ils reconnaissent le tamazigh, notre langue locale, comme étant la langue indigène, autochtone, qu'ils la respectent, et que eux fassent des efforts à apprendre notre langue, et qu'ils n'obligent pas nos enfants à l'apprendre.
je dis exactement la même chose. Ce qu'on appelle la langue arabe n'est pas une langue. C'est un idiome coranique spécifique. C'est un espéranto coranique spécifique qui a été le vecteur du panarabisme musulman, qui a été lui-même le vecteur de ce qu'on appelle le colonialisme panarabiste musulman, et qui a obligé aussi bien les populations hébreux, judaïsées, samaritanisées, christianisées à adopter cet idiome, cet espéranto coranique. C'est la langue de l'occupant, du conquérant. Elle ne pourra pas être une langue officielle dans la République hébreu cananéenne. Elle sera tolérée en privé. Je ne m'oppose pas à ce que tu parles, avec ta famille la langue qui t'a été imposée. Mais elle ne pourra pas être la langue officielle. Il faudra un processus de désaliénation de cette langue pour qu'elle cesse d'être le vecteur du panarabisme islamique, qu'elle redevienne une langue qui ne soit pas néfaste, nocive, qu'elle ne soit pas le soutien d'une idéologie, théologie criminelle. Et par ce processus, elle se libérera de cette gangue. C'est impossible que dans un État hébreu cananéen, laïque et démocratique, il y ait une éducation à deux phases. Je veux que tous soient à la même école, que tous reçoivent le même enseignement, la même éducation, pour pouvoir créer un lien authentique. Comment peut-il cela se faire si quelqu'un, il est une école arabe, où il apprend tout le panarabisme, où il est complètement aliéné dans ce panarabisme? Comment est-ce possible de créer un État unifié, réunifié, fédéral, ouvert, laïque, démocratique? Impossible, c'est un leurre. Je trouve même que tu es dans une contradiction interne, Samy, toi-même. Parce que d'un côté, tu combats l'islam, tu combats l'islamisme et le pan-islamisme, mais de l'autre, tu ne combats pas le panarabisme, dont le vecteur, la fer de lance, est cet idiome coranique, qui est une langue hybride. Tu le sais bien, puisqu'on est en train d'étudier le Coran et on voit des mots en hébreu, des mots en araméen syriaque et des mots en himyarit. C'est le fer de lance de l'islam. C'est pour ça que le Coran, qui haït les autochtones du Hijaz, tout le Coran est plein d'imprécations contre les autochtones du Hijaz, mais qui parle tout d'un coup de al-lisan al-arabiyya al-mubayna. Regarde bien cette expression, qui est une expression hébraïque. Lachon, lisan, lachon. Arabiyya, ça signifie mélanger en hébreu, mêler, pas arabe. C'est ça l'étymologie. Mubayn, compréhensible, évidente. C'est le fer de lance du Coran, cette langue. Imagine que je te dis, oui, ma mère parlait le français parce que les colonialistes français sont arrivés en Tunisie et qu'ils lui ont imposé cette langue, et que je dis, ah oui, je revendique le français parce que je la parle. Et alors? Je suis un aliéné, je suis un colonisé. Ce n'est pas la langue de cette région. La langue de cette région est l'hébreu cananéen, que tous l'apprennent. Et une fois avoir considéré cette langue comme la langue officielle, on pourra passer au deuxième stade avec un peu plus de tolérance. Si
L'autre reconnaît l'identité autochtone et indigène de cette terre. Encore faut-il qu'il le fasse. Et pour terminer, Samy, tu m'as dit souvent que tu es de culture chrétienne. Tu es athée, mais de culture chrétienne. Je comprends, je le comprends. Mais dans ce cas, Samy, il faut aller jusqu'au bout de ta définition. Je voudrais te citer 2 passages. Un, concernant l'ethnie. Il se trouve dans la lettre aux Philippiens. C'est Saül Paul qui parle. Écoute bien de quelle manière il parle. Il s'adresse à des nouveaux adhérents à la croyance messianique. Il leur dit, pourtant, je pourrais moi aussi me confier à la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier à la chair, moi davantage. Par la naissance, en fils d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la Torah, pharisien. Voilà comment il se définit. Il ne me dit même pas « je suis juif ». Ça, c'est pour interne. Quand il parle aux autres, il dit « je suis un hébreu, fils d'hébreu, fils d'Israël, de telle et telle tribu ». Dans ce cas, de la tribu de Benjamin. Donc, amis, faire usage du terme juif, qui est un sobriquet, qui est une déformation, qui est quelque chose qui nous a été imposé par les rabbins judaïques. Le terme judaïsme, le terme lui-même, ne date que du 2e siècle avant l'ère chrétienne. Il est très tardif et il nous a été imposé par une secte et qui nous l'a imposé pendant tout notre exil. Il ne faut plus faire usage de ce terme-là. Et pour la langue, et c'est ainsi que je terminerai avant de proposer finalement de savoir si un compromis est possible entre nous. Dans les Actes des Apôtres, Saül, ancien pharisien, et a une mission que lui a donné le Sanhédrin, d'aller mettre en prison les disciples de Jésus qui se sont sauvés et réfugiés à Damas par peur de la haine du Sanhédrin, la coercition du Sanhédrin, de tous ces notables, des collabos des Romains. Et il va pour les emprisonner. Et il dit quelque chose. Il parle d'une illumination qu'il a eue. Et écoute bien ce qu'il dit. J'ai vu une lumière plus éblouissante que le soleil resplendir autour de moi et de ceux qui allaient avec moi, et nous sommes tous tombés à terre. Évidemment, il enjolive, hein. Mais maintenant, fais attention à ce qu'il dit. Et j'ai entendu une voix me dire en hébreu, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? C'est dur pour toi de régimber sous les aiguillons. C'est une expression typiquement hébraïque, traduit ici en français. Mais je dis, qui es-tu, Adon, monsieur? Le monsieur, l'Adon, me répondit, je suis Yeshua, que toi tu persécutes. Cette voix qui lui a parlé en hébreu, si tu étais fidèle à ta culture chrétienne, Samy, toi aussi tu aurais revendiqué la restitution de l'hébreu
et que cette langue soit la langue officielle de l'État hébreu cananéen. Parce que c'était la langue de cette terre. Ensuite, une fois que cela soit bien intégré par tous, que tout le monde sache cette langue, qu'il la respecte. Et pas comme a fait l'État d'Israël, en donnant le statut de langue officielle à une langue du conquérant, qui est une insulte à cette terre. Lorsque ce processus sera fait, alors tout sera possible, y compris de tolérer, comme je l'ai dit, cette langue du conquérant en petit à petit la libérant de sa gangue pour qu'elle redevienne une langue chimiarite, parlée par une population, c'est une partie de la population, sans pour cela détrôner la langue hébrayo-cananéenne de son indigénisme, de sa racine, comme certains, comme 99,99% des panarabistes le veulent. Voilà, Samy, j'ai terminé. Je voudrais, à la fin, voir si un compromis est possible entre nous et si ce compromis entre deux penseurs libres et indépendants qui ne se sont pas, souillés dans la politique qui a été désastreuse de toutes parts. Si nous deux n'arrivons pas à un compromis, alors je crains le pire pour notre région et pour notre terre. Voilà, Sam. Toi. David, je veux te remercier d'avoir pris le temps de t'exprimer. C'était mon souhait à moi et ton souhait à toi. Donc, je suis vraiment très heureux que tu aies pu t'exprimer très librement aujourd'hui comme les autres fois. Comme je te l'avais dit hors ligne avant, je serai très, très bref parce que ce que je voulais dire, je l'ai déjà dit dans mon émission précédente. Les personnes intéressées peuvent y revenir. Tu as pris pratiquement 1h10 pour répondre à mes questions. Moi, je prendrai à peine 15 minutes pour te répondre, pour ne pas abuser de la bonté de nos auditeurs et d'autre part, pour ne pas, disons, éviter les polémiques inutiles. Un professeur de philosophie et un paysan se trouvaient dans une barque. Le paysan, le professeur de philosophie dit au paysan, tu connais la philosophie? Il lui a dit, non, malheureusement pas. Eh bien, tu as perdu la moitié de ta vie. Bon, tant pis, quoi. Puis à un moment, il y a eu une tempête, le bateau, la barque a sombré. Le paysan dit au professeur de philosophie, dis-moi, tu sais nager? Il lui a dit non. Il dit, eh bien, tu as perdu toute ta vie. Alors, moi, je ne voudrais pas entrer dans des théories. D'ailleurs, le Coran, un des versets dont je t'ai parlé d'ailleurs avant, hors ligne, assez drôle. Des gens se trouvent en enfer et puis les gens du paradis leur disent, mais misérables, qu'est-ce qui vous a amené dans cette fosse? Qu'est-ce que vous avez fait comme mal? Et puis, la réponse des gens de l'enfer, on voit le sarcasme du Coran, et probablement aussi c'est du sarcasme juif ou hébraïque, tout ce que tu veux. Il lui dit, eh bien, nous, on discutait, on querellait, on polémiquait, et puis on n'invitait pas les gens à nourrir les pauvres. Donc, il oubliait l'essentiel pour aller polémiquer. Alors, je vais éviter de polémiquer. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu as dit est faux, mais je vais te rappeler que je suis un juriste, un simple juriste.
on dit que les lions est venu attaquer un groupe qui discutait, et puis un est venu chez les lions, lui a soufflé à l'oreille, on est en train de faire une discussion. Et les lions a foutu le camp. Mais pourquoi tu es échappé? Eh bien, elle discute. Eh bien, moi, j'ai pas tant envie de polémiquer pour différentes raisons, dont certaines tu connais. Et je vais aller à l'essentiel, juste pas plus que 15 minutes. Je suis juriste. Tu as le droit de te dire hébreu, c'est ton droit, mais comme juriste, je dois dire que l'État d'Israël ne te fait pas entrer en Israël en tant qu'hébreu, mais en tant que juif. C'est la loi qui le dit. Ça te plaît, ça me déplaît, c'est un autre problème. Je suis juriste. Donc, c'est comme ça, c'est la langue, c'est la langue. Maintenant, le terme nazi, je le maintiens. Je le maintiens entièrement, certes, pour les nazis germaniques, c'est la culture de l'ethnie, sur laquelle d'ailleurs il semble un peu, oui, originalité, parce que c'est bon, c'est égal. Et pour le judaïsme, c'est la religion, oui. Et quand tu as dit de notre ami, ton ami, mon ami, tout ce que tu veux, bah, quand j'utilise ton ami Netanyahu, ça ne veut pas dire nécessairement ton ami, tu sais. On dit souvent mon frère, mais ça ne veut pas dire qu'il est mon frère, tu sais, c'est par, disons, comme ça, c'est usage du langage. Quand tu parlais de Kahane, toi, tu as dit ici, une balle de revolver d'un djihadiste fanatique fit définitivement taire celui qui était l'un des plus courageux et des plus maladroits combattants anti-islamiques. Tu ne dis pas un mot sur la loi qui est copier-coller des lois nazies. Je reconnais que le nazisme germanique prend un critère, mais le nazisme islamique ou le nazisme juif prend un autre critère. C'est la finalité. Quelle est la finalité? C'est d'exclure l'autre, l'un au nom d'une religion, l'autre au nom d'une race, un autre au nom d'une confusion, parce que l'État d'Israël, on ne sait pas si c'est une religion, une nation, il joue sur tous les termes. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème. Et quand je dis que les Juifs des pays arabes qui veulent y retourner, je n'ai nullement l'intention de les forcer. Et puis, quand j'utilise le terme arabe, c'est un terme juridique. Aujourd'hui, il s'appelle pays arabes. Et moi, je ne pense pas que l'Égypte est un pays arabe. Je ne le pense pas. Mais il s'appelle comme ça. Donc, moi, je parle de terminologie juridique. Si tu veux nier le terme, c'est ton droit. Pourquoi pas? Moi, je conteste aussi l'arabité de l'Égypte. Mais juridiquement, dans leur constitution, c'est écrit, c'est un État arabe. Et puis, cher ami, tu sais, en Suisse, on a 4 langues. Alors, le français, l'italien, l'allemand et le romanche. Et on vit très, très bien. Et on ne considérait pas que la présence de 4 langues était un appauvrissement ou une humiliation. On aurait pu dire, écoutez, l'allemand, quoi, c'est la langue de l'Allemagne, c'est le fer de lance de l'idéologie nazie. On ne veut pas d'allemand, non. Ou on dit, écoutez, on ne veut pas le français, on ne veut pas l'italien, on ne veut pas l'allemand, parce qu'il faut retourner à la langue latine. À la langue latine, puisque c'est la langue d'origine. J'ai rien contre la langue latine. J'adore la langue latine. Quand j'avais un temps libre, je lisais Sénèque en latin à la bibliothèque chaque fois que j'avais un moment libre. Mais bon, et je pense que l'arabe, c'est une langue hybride. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une langue qui est pure. Hein.
l'hébreu a des mots arabes, téléphone ou télévision ou autre. Certainement, vous avez un tas de mots qui proviennent. Je ne vais pas quereller, et tu sais très bien, même la Bible a des passages en araméen. Donc, je ne ferai pas toute une histoire avec les mélanges linguistiques. Et je trouve que la présence d'une langue arabe est un enrichissement, pas un affaiblissement, parce que ça permet accès à un marché de 250 millions de personnes. Aujourd'hui, l'amazigh, j'ai tout le respect pour les amazighs, mais montre-moi un seul livre écrit en amazigh. Il n'y a pas. Un seul livre écrit en langue amazigh, il n'y a pas. Donc, elle est où sa littérature et qui va la comprendre? Ils vont avec quelle langue dialoguer? Et ça ne veut pas dire que je leur dis laissez tomber votre langue. Au contraire, je suis un adepte de l'introduction de l'amazigh comme langue officielle dans ces pays. Aujourd'hui, un arabe peut se faire comprendre depuis le Maroc jusqu'au Golfe. S'ils veulent parler l'amazigh, ils veulent pas l'arabe, bon, alors qu'ils parlent l'amazigh avec les gens du Golfe. Et puis on verra comment on va se comprendre. Donc c'est un problème de faisabilité, d'utilité publique. J'ai jamais eu quelque chose contre l'hébreu, au contraire, tu le sais très bien. Et voilà, donc, que Sadat ait écrit une lettre à Hitler, évidemment, je le sais. Évidemment, je le sais. Et que des nazis aient infiltré les pays arabes, bien sûr que je le sais. Est-ce que je suis d'accord? Mais pas du tout. Mais nier que des nazis soient venus en Israël, je trouve que c'est un peu trop court. Et j'exige une enquête. J'exige une enquête. Et je l'ai dit d'ailleurs, je ne l'ai pas dit de forme affirmative. Si tu réentends entends mon émission précédente, je dis voilà, certains disent cela, ça mérite vérification. Ça mérite vérification. Donc, il n'y a rien de mal en cela. D'ailleurs, David, toi, tu as dit très bien que si un capot, on reconnaissait ça à Tel Aviv, on le lynchait, sache seulement que le code pénal israélien ne punit pas de mort ce qui était juif. Jusqu'à aujourd'hui, le code pénal israélien punit le nazisme à condition qu'il ne soit pas juif. Et parce que probablement, ils estiment qu'ils étaient victimes, ils étaient forcés de le faire. Bon, mais je ne vais pas entrer dans les complications. Alors, maintenant, quel est le point d'approche entre toi et moi? C'est celle de la première séance qu'on a eue. On veut un État fédéral qui commence depuis la mer jusqu'au Jourdain avec des droits égaux pour tous, le droit au retour à ceux qui veulent retourner. Certainement pas tous les Palestiniens voudraient retourner, mais qu'on enlève cette épine. Mais qu'on enlève cette épine. Pas que, tu sais, l'histoire des Joha. Probablement tu connais quelqu'un qui a vendu une maison à un bas prix, mais à condition que chaque jour ils viennent, mais qu'ils puissent visiter un clou qui se trouve dans les murs de sa maison. Le monsieur était d'accord, l'acheteur. Et puis, chaque matin, chaque midi, chaque soir, etc., il venait pour visiter son clou. Évidemment, ça rendait la vie impossible à l'acheteur de la maison. Alors, pour finir, l'histoire des réfugiés, ou même l'histoire des Juifs qui veulent le droit au retour, c'est devenu l'histoire du clou de Joha, qui rend la vie impossible entre les gens. Vous voulez le droit au retour? Bien, on va vous le donner. Comme le monde du temple. Le monde du temple, ça devient un problème insoluble. Les Juifs, ils disent, c'est pour nous, c'est sacré. Et les musulmans disent, ah non, non, c'est pour nous, c'est là où Mahomet est monté au ciel. Moi, je dis, écoutez, pas de problème, chacun aura son kiosque.
pour qu'on finisse avec ces clous de Johar, qui nous empoisonnent la vie de nous tous. De nous tous. Alors, pour finir, David, moi, je pense qu'on a trois solutions possibles, et là, je termine. Soit Israël nous écrase les non-juifs, parce qu'après tout, c'est ça. Écrase les non-juifs comme des rats, puis qu'on en finisse. Soit l'autre côté, appelle-le comme tu veux, palestinisme, tout ce que tu veux. Moi, je ne suis pas pour les jeux des mots, mais c'est ton droit. Qu'il écrase les juifs jusqu'au dernier, et qu'ils n'auront d'autre choix que d'aller apprendre à nager et puis partir ailleurs. Ce qu'évidemment, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite ni pour les uns ni pour les autres. Hein. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est le principe. La troisième solution est que Israël abandonne ses lois nazies. Et je le répète, que ça te plaise ou ça plaise aux Israéliens ou pas. Qu'Israël abandonne ses lois nazies. Et l'État palestinien, appelle-le comme tu veux, abandonne ses lois nazies. Et j'insiste sur le terme. Et je pense que les Palestiniens et les Israéliens doivent me remercier pour les choquer par ce terme. Parce qu'ils sont des nazis. Parce qu'ils s'excluent mutuellement. C'est ça ce qui est essentiel. Ce n'est pas sur la base de quels critères l'exclusion, mais c'est l'exclusion qui est intéressante, qui est malheureuse. Les critères, on peut changer tous les critères. Est-ce qu'il y a un sang pur et allemand? C'est une bêtise. C'est une bêtise, n'est-ce pas? Alors, quels que soient les critères, qu'est-ce qui est nazi? Le nazi, c'est celui qui exclut l'autre. Et pour moi, je définis sans problème que Israël est un régime judéo-nazi. Judéo parce qu'il dit l'État juif, c'est pas moi qui invente les termes, c'est lui. Je suis juriste. Et nazi parce qu'il exclut les autres. D'accord. Et d'autre part, les musulmans, la même chose. Il dit les juifs, on veut les jeter à la mer, on ne veut pas d'autres solutions, etc. Ils doivent être des ennemis. Les uns veulent des ennemis comme ça et les autres veulent des ennemis de l'autre côté. Alors je dis, tous les deux doivent vous asseoir à table et jurer sur la tête de vos mères respectives que vous abandonnerez vos normes nazies. J'insiste sur les termes nazis, parce que c'est important que les gens apprennent à ne pas avoir peur des mots et qu'on doit appeler le mal comme mal. Et c'est un mal absolu, ce qui se passe dans notre région. C'est tout ce que je dis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils choisiront? Ce n'est pas moi qui va choisir, ni toi. On est juste, tu as appelé ça, on est des penseurs. Bon, si tu veux, appelle-les des penseurs, des petits penseurs, je dirais. Des petits penseurs, mais bon, bref. Et probablement sur ce point final, au moins sur la finalité, un État commun, appelé fédéral, confédéral, tout ce que tu veux, mais l'important, des lois égales pour tous, des droits égaux pour tous, et aucune discrimination n'est faite ni sur la base de l'ethnie, ni de la race, ni de la couleur, ni du sexe, ni etc. Exactement comme le dit l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et voilà. Et rien ne m'empêche, moi, que j'impose l'hébreu comme langue officielle, de même que j'exige que la langue arabe soit considérée comme langue officielle, parce qu'elle est pratique. Elle est pratique pour cette région où on doit vivre ensemble. Ce n'est pas parce que je suis d'origine hébreu que je dis « Ah bon, elle parle hébreu, puis fini ». Je me rappelle, David, j'avais une discussion avec un policier algérien, et je l'ai rencontré dans la rue pendant une visite que j'étais en Algérie. Il me dit, mais je lui ai parlé en français, je lui ai demandé où se trouve ma rue, l'adresse, etc. Il me dit, mais tu es de quelle origine? Je lui ai dit, ah, je suis d'origine palestinienne. Bon, palestinienne. Il me dit, donc tu parles arabe? Je dis, bien sûr. Il me dit, mais alors pourquoi on parle la langue des colonialistes, le français?
D'accord, on ne va pas parler le français, on va parler l'arabe. Le type, il parlait son dialecte algérien, incompréhensible pour moi, et moi, j'ai parlé l'arabe qu'il ne comprenait pas du tout. Et décision, il lui-même, il dit, revenons au français, c'est beaucoup plus simple. Revenons au français, c'est beaucoup plus simple. Alors, je dirais, ne faisons pas de complexes au nom de la langue. C'est une culture. J'adore l'Amazigh et j'ai beaucoup d'amis à Amazigh et je considère le drapeau des Amazighs comme le plus beau au monde parce que je comprends le signe, la rupture des chaînes de l'esclavage. J'adore leur drapeau. Ils m'ont dit ce n'est pas, ça signifie pas ça, c'est égal. Et le terme Amazigh signifie le peuple libre. J'ai rien contre, mais malheureusement, comme je t'ai dit, il n'y a pas un seul livre en Amazigh. Ils se comprennent entre eux, mais plus loin, ils ne se comprennent pas. Donc, malgré ça, je voudrais que, j'exige aussi que la langue copte soit langue officielle en Égypte, sans exclure l'arabe, mais que la langue copte soit une langue officielle. Sur ce, David, je vais terminer. Je vais mettre le lien à la précédente vidéo que les gens peuvent visionner. Je mettrai de nouveau mon texte et tes deux livres. Mon texte, c'est Discrimination contre les non-juifs, et ainsi que la liste des villages qu'Israël a détruits. Et je mettrai aussi le lien à l'article intitulé Parenté entre normes juives et normes nazies. Moi, mission accomplie pour moi. Je te donne le dernier mot à toi pour que tu puisses conclure. À toi la parole, David. Oui, Samy. Je pense avoir compris, et tu l'as dit, pourquoi nous ne pourrons pas arriver à un compromis. C'est parce que tu es juriste et que tu réfléchis en tant que juriste. Et pour ma part, je me considère comme un penseur anticolonialiste et qui donc privilégie tout ce qui peut détruire les concepts colonialistes, donc la pensée colonialiste. Malheureusement, je ne pourrais accepter ta définition du mot nazi parce que je pense qu'il y a d'autres mots pour parler de cela. On peut dire théocratie discriminatrice, on peut dire ostracisme, on peut dire chauvinisme, on peut dire toutes sortes de termes, mais non pas nazi qui a un rapport à une théorie racialiste avec une pratique criminelle. Donc, ce terme-là ne pourra pas me convenir et je ne l'accepterai qu'il soit introduit dans aucun débat, pour ma part, ou dans aucun document. Dans aucun document. Donc, si à partir de là, nous ne pouvons pas nous entendre sur les termes et sur le fait que tu parles en termes pragmatiques du fait qu'il faut parler l'arabe parce que ça facilite. Cela ne me fait ni chaud ni froid. Je préfère un État hébreu cananéen appauvri, dont l'économie est quasi autarcique, qui se contente de peu, plutôt que de faire du commerce avec des États criminels et brigands. Donc, et pour terminer, ton modèle suisse ne peut convenir à cette région. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même géographie. Il n'est pas confronté et il n'a pas été confronté à la conquête panarabiste islamique. Donc, il ne peut être un modèle pour cette région. Il va nous falloir trouver un modèle original avec peut-être des idées novatrices
pour trouver une solution viable dans cette région. Les deux solutions que tu as appelées par le mot solution, qui est l'extermination de ceux qui ne sont pas juifs, ou alors l'extermination de ceux qui sont juifs, pour moi, ne sont pas une solution. Une solution ne peut être appelée solution que si elle est éthique, morale et juste. Autrement, la terminologie solution finale des nazis aurait pu aussi être appelée solution. Mais c'est une comment dire, une difformité linguistique. Et je sais qu'il y a des idéologies qui acceptent les difformités linguistiques. Pour ma part, je ne les accepte pas. Donc, Samy, nous allons nous séparer ici, en espérant qu'avec le temps, des choses vont peut-être être ruminées de part et d'autre, de ton côté et de mon côté, sur tout ce qui a été dit, avec aussi parfois les réactions et les commentaires de nos auditeurs, et en espérant que si ce n'est pas dans notre génération, alors tout au moins que les générations futures sachent trouver une solution authentique. En tout cas, nous leur avons, je pense, fourni un document historique du point de vue du contenu, non pas du fait que nous sommes des grandes personnes, nous sommes des petites personnes, mais des petits penseurs aussi ont le droit d'avoir exprimé leurs opinions, et je pense que cela influera sur les générations à venir. Merci, Samy. Merci à toi, David, de t'être prêté à cet exercice périlleux. Donc, c'est au lecteur de juger. Et puis, je n'ai nullement l'intention de te convaincre, de convaincre quiconque. Soyons nous-mêmes. Et ça nous suffit, comme disait un paysan suisse. Donc, je suis chrétien, tu m'as dit athée, ça dépend, je voudrais ici préciser le terme athée en arabe, athée, mulhid, ça ne veut pas dire nier l'existence de Dieu, ça n'a rien à faire avec le bon Dieu. Parce qu'athée, c'est sans Dieu, athéos, c'est du grec, n'est-ce pas? Mais mulhid en arabe, ça veut dire un déviant, ça veut dire quelqu'un qui ne suit pas le troupeau. Et à ce titre, je considère Moïse par rapport à sa communauté est un athée, dans le terme mulhid. Jésus est un athée. Et Mahomet est un athée. Moi-même, je suis un athée. Toi aussi un athée, mais dans le sens arabe, dans le sens de déviant, mulhid. La hada, ça veut dire dévier, ne pas suivre les troupeaux. Donc oui, je suis mulhid, mais dans le sens de mulhid, pas dans le sens d'athée. Le bon Dieu, j'ai rien à cirer, ça ne me regarde pas. Si on le retrouvera, on le saluera, toi et moi. Si on ne le trouvera pas, chacun chez soi. Et Dieu pour tous, si j'ose dire. Alors, David, je suis très heureux d'avoir eu cette discussion avec toi. Je vais boire à la fin à ta santé et à la santé de tous nos auditeurs, longue vie à toi et à tout le monde. Paix pour les gens de paix. Alors, au revoir et je termine ici.